amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 25 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon lundi. On va tout de suite aller regarder avec l'oracle du quotidien ce qui se passe, en tout cas l'énergie principale pour la journée de demain. Puis on ira voir un peu les énergies d'amour, on ira faire un tour aussi par rapport à une de vos questions. Et puis j'ai cru comprendre que la météo des signes vous plaisait bien, donc on va le refaire dans la vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti avec l'oracle du quotidien, l'énergie principale, le message principal, en tout cas pour la journée de demain. Si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne, je vous souhaite quand même la bienvenue. J'espère que ma folie, ma gaieté, ma joie de vivre vous plaira. Et puis, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Alors, l'énergie pour demain. On vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc demain, si tu as un message à faire passer à quelqu'un et que cette personne, elle est un peu susceptible, je te conseille de pas trop le faire dans ta journée de demain. On va éviter. Allez, c'est parti, on va aller voir. En tout cas, demain, il va falloir réfléchir avant d'ouvrir sa bouche. Donc, si tu as des choses importantes demain, tu évites, tu gardes un petit peu le silence. T'attends pour faire ça mercredi ou jeudi, mais pas demain, d'accord? Essaye de ne pas vexer les gens autour de toi. Essaye de ne pas toucher des susceptibles non plus. Parce que demain, tu pourrais avoir, en tout cas, ta langue pourrait te causer du tort. On va dire ça comme ça. Allez, on y va. L'arbre, la santé, le bien-être et le consultant. Demain, on est plutôt ancré, on est plutôt enraciné, ça fait du bien. On tourne le dos à certaines choses pour pouvoir enfin faire la lumière et éclaircir ses idées. Et puis, le consultant peut-être arrête de se poser des questions parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent et on met un terme à quelque chose par rapport à la rapidité d'un événement. Il y a la rapidité qui vient à nous ou peut-être un déplacement, un voyage, d'accord, qui permet de prendre un nouveau départ et qui permet aussi d'ouvrir une porte et d'arrêter de se poser certaines questions. C'est plutôt sympa comme tirage, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allez, on y va. Tournez le dos, ça revient, ça ressort. Les mêmes énergies qui reviennent, c'est assez troublant. Allez, la stagnation. Hop, le bébé. Non, pas le bébé pour tout le monde. Tout le monde ne va pas tomber enceinte. Détendez-vous, détendez-vous. Allez, au centre du tirage, on voit qu'il y a le bébé dans sa bulle amniotique, là. Le bébé qui est prêt à naître, le bébé, le projet qui est en gestation. On discute, on parle, attention néanmoins à ce que vous allez dire, on n'oublie pas l'énergie principale, réfléchissez bien dans la façon dont vous allez vous exprimer. Réfléchissez bien à deux fois avant de parler d'un projet qui n'est pas encore né, quelque chose que vous préparez depuis longtemps, d'accord? Faites bien attention parce qu'on pourrait essayer de vous duper. Cette carte, elle me parle quand même d'adultère. Donc, on pourrait essayer de vous chipper une idée. Donc, faites bien attention demain à ce que vous allez dire. Il y a cette idée aussi de tourner le dos à quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui durait peut-être depuis trop longtemps, peut-être quelque chose qui dure depuis trop longtemps au travail. On tourne le dos à cette situation. Et puis, ici, on tourne le dos pour pouvoir se sentir mieux et puis pour être plus en accord avec sa famille, ses amis aussi. On va avoir des longues discussions avec une personne avec des liens fraternels, des liens qu'on aime avoir, fraternels. Ça peut être les amis, ça peut être la famille. On voit que il y a dans ce tirage de l'élévation, il y a aussi beaucoup des projets professionnels peut-être liés au bien-être aussi. On pourrait vraiment avoir beaucoup de choses là qui viennent à nous. On est éclairé par rapport à un avis médical aussi. On vous dit que c'est
positif, hein. On vous dit que quand même il y a quelque chose de bon qui s'amorce, d'accord, mais peut-être sur la période de cet été. Demain, on a des résultats peut-être qui sont positifs et ça fait du bien. Peut-être que c'est des résultats qu'on attendait. Euh, alors, pas positif dans le sens, oui, on a une maladie grave, mais positif dans le sens, oui, c'est quelque chose de bon pour nous, hein, et que ça ne va pas justement engendrer de gros problèmes. Demain, attention, hein, on a quand même cette discussion et l'idée de faire attention comment on va s'exprimer. J'ai la sensation, surtout au travail, faites bien attention à ce que vous allez dire professionnellement parlant, dans vos projets d'avenir. Euh, Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout ça que ça va venir toucher. Je vais aller me remettre une carte ici sur le professionnel. Il y a des choses qui s'éclairent pour vous professionnellement parlant, hein. Ouais, complètement, hein. Et ces discussions, vous voyez, il faut les garder cachées. Je pense que vous allez discuter d'un projet ou de quelque chose qui va se mettre en place dans un mois. Il faut vraiment le garder secret. Il y a une association, il y a quelque chose qui se fait. Il faut vraiment garder ça secret. Il faut garder ça pour vous. Il ne faut pas en parler. C'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir avant de vous exprimer. Parce que professionnellement parlant, il y a quelque chose qui voit le jour, il y a quelque chose qui est bon pour vous, mais il faut que ça reste caché avec la lune, hein. On est dans l'idée, garde les choses cachées parce que ça va se faire que dans un mois cette association. En fait, on va peut-être vous proposer quelque chose, mais ça va vraiment se décanter que dans un mois et pas pour le moment, ok? Cette chose qui stagne, c'est vos idées noires, c'est vos idées qui vous embêtent et demain on voit qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui change, hein, par rapport à ça, hein. On va faire une coupure, on va vraiment tourner le dos à quelque chose qui n'était pas bon pour nous, notamment peut-être à une énergie féminine. Alors on parle du cœur, peut-être avec qui quelqu'un avec qui il y a une relation sentimentale, mais peut-être aussi euh, il y a peut-être une coupure parce qu'il y a une femme qui fait un adultère, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi l'idée qu'on tourne le dos à quelqu'un, on fait une pause avec une personne que l'on aime. Alors, c'est pas forcément aimer dans le sens couple, ça peut être aimer dans le sens. Je vois mon chéri à côté qui fait. Non, non, ne t'inquiète pas, chéri. Ça peut être aimer dans le sens, par exemple, une sœur, un frère, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une énergie très féminine et qui peut-être. Vous allez peut-être vous sentir trahi par cette personne, d'accord? C'est peut-être pour ça. Et que ça stagne un petit moment, mais on voit que les choses elles vont bouger, elles vont se décanter. Bon, on va aller voir un petit peu, on va prendre le normand, mais en tout cas, l'idée principale là, ça le message il parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est vrai que l'idée principale pour demain, c'est de réfléchir avant de parler, qu'il y a plein de choses qui se décantent professionnellement parlant, mais qui vont bouger que le mois prochain. Et puis, surtout, cette idée de ne rien dire par rapport à vos projets professionnels, parce qu'on pourrait vous proposer des engagements, des partenariats, et ça pourrait attirer des mauvaises personnes. Donc, ne dites rien, ne parlez pas. Voilà. Et si vous avez des projets pour vous tout seul de concrétisation par rapport à quelque chose, n'en parlez pas. Ah, j'ai pas regardé la coupe, mais il fallait peut-être pas. Allez, c'est parti. Vous voyez, il y a encore, hein, avec la carte des oiseaux, on est vraiment avec la carte des oiseaux dans ça. C'est-à-dire que c'est les cancans, c'est les gens qui parlent. Pardon, excusez-moi. Les oiseaux, c'est les rumeurs, c'est les bavardages. Donc, ne dites rien, ne parlez pas, dites rien demain. Vraiment, ne... Ou alors, c'est peut-être que vous allez faire taire la rumeur. Mais moi, ce que je ressens, parce que quand même, la carte des poissons, ça vient me reparler d'argent, d'abondance, de biens matériels. Et puis la croix, elle peut faire penser à plein de choses. Elle peut faire penser pardon, à du fardeau, elle peut faire penser à quelque chose qui se termine, à du chagrin, de la tristesse, mais elle peut aussi nous parler de la foi. Donc pour moi, ici, quand on parle d'abondance avec la foi ou ça derrière, pour moi, j'ai l'impression que attention quand vous parlez, on retourne à l'énergie principale, gardez la foi en vos projets parce qu'il y a de l'abondance qui arrive, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Et vous voyez, peut-être que cette amitié tout à l'heure qu'on voyait, je vous ai dit, une femme de cœur qui a une coupure parce que vous avez l'impression d'être trahi, c'est peut-être que vous avez confié des choses à une femme et que cette femme va vous trahir, hein. Faites attention parce que là, on a l'amitié, la fidélité, encore une fois, il y a des rumeurs, il y a des bavardages. Et après, peut-être que cette personne n'a rien fait. C'est peut-être des gens qui viennent parler et jacasser alors qu'il n'y a rien à dire, hein. Malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Et ça, on ne peut pas l'éviter, hein. Et encore une fois, la ruse, l'intelligence, l'indépendance, garder la foi.
pour moi, et puis l'enfant qui me parle de nouveautés, de nouveaux projets, pour moi, j'ai l'impression que vous avez un nouveau projet qui est plutôt abondant, quelque chose de professionnel qui pourrait matcher pour vous. Vous êtes fidèle à vos idées, mais attention à la rumeur, attention à ce que ça ne soit pas un projet mort-né, parce que vous allez avoir des choix à faire et que certaines personnes pourraient venir essayer de vous chipper vos idées. Moi, j'ai vraiment cette sensation pour demain, donc faites bien attention, les amis. On a des choix au niveau du cœur, on voit, hein, et encore une fois, vous voyez, il y a encore cette femme. Moi je démords pas de l'idée. Alors, vous voyez des choix. Alors, c'est peut-être aussi vous allez devoir faire un choix entre le professionnel et le sentimental. Peut-être un choix de cœur par rapport à une femme. Il y a quelque chose. Ouais, vous voyez, un couple, hein, on est dans ça. Qu'est-ce que vous allez... Et puis derrière, on a le lys. Donc, on a une question de sagesse. Le lys évoque aussi la sexualité, il ne faut pas se le cacher. La paix, la maturité. Il y a cette idée de peut-être trouver sa vitesse de croisière, savoir où on va avec le bateau. Il y a cette idée d'émotion aussi pour moi avec le bateau, concrètement. Et puis, de déplacement, de commerce. Il y a quelque chose qui vient, de la sagesse qui vient et on récolte quelque chose demain. Et il y a encore cette notion de l'arbre. Hein. L'arbre qui me parle de santé, d'ancrage. Il y a un ancrage, on récolte, il y a de l'espoir hein, pour moi. C'est pas mauvais. La seule carte qui pourrait être mauvaise ici, c'est cette croix qui est derrière, mais pour moi, elle va parler d'une foi, de quelque chose de positif. Mais pour moi, le tirage, il est super bien. C'est-à-dire qu'on retrouve la paix intérieure, on agit avec intelligence, c'est plutôt sympa. Mais attention au cancan, attention au bavardage, attention à la rumeur, attention à ne pas parler, attention à rien dire parce que je pense qu'il pourrait y avoir des fuites et qui pourraient vous porter vraiment préjudice dans cette affaire. Ok ? Pour moi, c'est professionnellement parlant ou amoureusement parlant, il y a peut-être des choix que vous allez devoir faire, mais pour vraiment aller vers le mur. Regardez derrière, il y a les nouvelles. Qu'est-ce qu'on avait derrière ? Les nouvelles, la chance, mais attention, les ennemis. Hein. Les ennemis ou la transformation, mais là, pour moi, vraiment, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir vous taire. Voilà, tout simplement. Hein. Taisez-vous. Allez, on y va, c'est l'instant love. On y va avec l'instant love. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain ? L'instant love. Allez, on y va. C'est parti. On va prendre 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les célibataires. Et on va aller creuser un petit peu tout ça. Bien sûr, si vous êtes dans du polyamour, donc c'est que vous êtes en couple. Si vous êtes en triangulaire, vous pouvez vous considérer dans les deux. Vous choisissez un petit peu, c'est parce que sinon, ça me prend vraiment trop de temps. On va commencer par les personnes qui sont en couple pour la journée de demain. Ah bah alors, si je défais toute ma déco, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Allez, pour les personnes qui sont en couple, le véritable amour est laisser partir votre ex. Vous êtes peut-être déjà avec la bonne personne, donc il est temps de passer à autre chose. Il est temps de laisser votre passé au passé, de purifier votre énergie et d'avancer. Vous êtes vraiment dans une très belle relation, donc inutile de vouloir repenser au passé, inutile de vouloir penser à ce qui s'est passé avant, inutile de laisser revenir un ex-partenaire aussi dans votre vie. En tout cas, ce qui influence demain, c'est l'idée de laisser votre passé derrière vous et de vous consacrer vraiment à l'amour que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, l'amour qui est véritable, l'amour de votre vie. Voilà pour les amis qui sont en couple, en tout cas ça présage de beaux messages, c'est vraiment quelque chose de très beau. On va aller voir pour nos amis célibataires. Pour les célibataires, ah, c'est bon ça. Alors, on me parle ici, pour les amis célibataires, d'un nouvel amour et de fleurs. On est pile poil dedans, on aurait pu sortir l'inverse, mais là, c'est vraiment tombé très bien. Nouvel amour et un flirt, il y a peut-être quelque chose qui arrive, c'est un peu léger, c'est un peu, voilà. Donc, ne pensez pas à l'engagement, flirtez, amusez-vous, soyez dans la légèreté. Si quelqu'un vient éveiller un peu des sentiments romantiques en vous, laissez-vous porter, laissez-vous faire, ça fait du bien, ça fait plaisir les amis célibataires. Il se pourrait qu'une petite rencontre, donc du coup, se fasse à l'horizon, mais que ce ne soit pas plus qu'un petit flirt. Ça peut être aussi un flirt avec quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, c'est de l'amusement, ça fait du bien et ça fait juste plaisir, chers amis célibataires. Allez, on y va et on va aller voir la météo des signes maintenant. Allez, on prend les signes et on fait comme hier. Vous vous rappelez, je vais étaler les cartes des signes. Hop. Et on va aller voir qui va passer la meilleure journée, qui aura une journée moyenne
et qui aura une journée un peu moins sympa. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées, mon oracle, est en vente sur la boutique Etsy, sur Facebook, sur Instagram ou sur mon adresse mail suelen@orange.fr. Vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo et je vous le remets dans les commentaires. Allez, qui va passer une journée sympa et une autre un peu moins sympa? On va aller voir un petit peu avec la météo des signes. Allez, les personnes qui vont passer une très bonne journée demain. Allez, on y va. Hop, je vous mets ça comme ça. Ce sont les lions, les béliers, les verseaux et les poissons. Vous risquez d'avoir une journée excellente sur tout point de vue, mais quand même, on fait bien attention à cette énergie de bien réfléchir avant de vous exprimer. Ok? Les personnes qui auront une journée un peu moins sympa, mais qui tout de même seront dans la moyenne, les cancers, les capricornes, les sagittaires et les taureaux. Vous risquez d'avoir une journée un peu moyenne, un peu bof, mais ça n'enlève rien à votre journée. Ok? Et moi, je me retrouve encore dans le top 0. Les balances, les scorpions, les vierges et les gémeaux. Et bah vous allez passer une journée un peu bof. Voilà. Bon, ça reste un petit truc juste sympa comme ça. Hein. C'est pas... Enfin, voilà, ça représente pas si vous êtes balance et vous avez passé une super journée. C'est juste un petit amusement. Prenez-le comme un jeu. C'est trouver ça sympa à faire. Donc voilà. Donc, les signes qui passent une moyenne journée, les signes qui passent une bonne journée et les signes qui passent une moins bonne journée, les voici. Vous avez tout. Vous faites pause si vous voulez garder un peu plus longtemps la vidéo. Voilà. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les pouces en l'air, n'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. À très vite. Bye bye.